Space News 51. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 15 novembre 2024. Avant de continuer, je ne ferai plus de vidéos sur ce qui m'afflige, à moins qu'elle n'ait un contexte plus utile, comme c'est le cas avec celle-ci, car comme vous pouvez le voir ensuite, ce qui se passe avec mon groupe et moi est loin d'être quelque chose de normal. C'est étrange, inhabituel, voire maléfique. J'ai beaucoup d'autres sujets intéressants à partager avec vous, mais je sens que je vous dois une explication sur ce qui se passe ici. Si vous avez remarqué, je n'ai pas écrit de nouveaux textes pour les vidéos la semaine dernière ou plus. J'ai téléchargé une vidéo en version complète qui inclut les 3 parties de mon expérience cérémonielle URMA, et mes amis au CIC m'ont aidé à télécharger des vidéos plus anciennes remaniées avec des sujets qui pourraient être importants pour vous de revoir ou pour les nouveaux abonnés. Alors, que se passe-t-il avec moi? En bref, j'ai été terriblement malade. Oui, les URMA m'ont d'une certaine manière libéré astralement de mon horrible diabète de type 1, mais juste après, et je veux dire immédiatement après, j'ai commencé à souffrir d'une maladie après l'autre, des maladies plus normales en fait. D'abord, j'ai attrapé une infection pulmonaire après avoir eu le malheur de respirer des spores, et où Tina, Deka et la petite Yazi sont également tombés terriblement malades à cause de ça. J'ai eu un cas grave de grippe, qui est encore un peu douteux car ses symptômes se confondent un peu avec ceux de l'infection pulmonaire, mais je sais que la grippe est réelle car elle affecte encore plusieurs membres de l'équipage ici, une grippe que l'équipe qui descend sur Terre pour chercher des fournitures ont importée. Entre l'infection pulmonaire et l'éventuelle grippe, j'ai eu une forte fièvre et un état de santé très difficile qui dure depuis plus d'1 mois maintenant, y compris une toux horrible. Et simultanément, j'ai aussi été malade avec une sorte d'infection grave à l'estomac dont je ne suis pas encore guérie. Ma toux va mieux maintenant, mais il y a quelques jours, elle était handicapante. Il est impossible de se concentrer pour écrire si je tousse et me retourne tout le temps. Avec une telle toux, il est également assez impossible d'avoir de belles pensées à partager, de relier les points avec des résultats intéressants, ou d'avoir des idées philosophiques profondes à partager. Avec mon problème de diabète, je pouvais encore écrire avec des tubes intraveineux accrochés à mon bras, mais avec une toux invalidante et de la fièvre, il est impossible d'écrire quoi que ce soit avec un contenu significatif. De plus, l'écriture est quelque chose que j'apprécie, et le faire dans ces conditions est devenu presque une torture. Tant de maladies qui me tombent dessus les unes après les autres, et parfois même se chevauchant, est loin d'être quelque chose de normal. Je veux dire, tout le monde peut le voir. On dirait que quelqu'un veut me mettre définitivement hors d'état de nuire, car pour moi, il s'agit d'une sorte d'attaque spirituelle éthérique, qui inclut la sorcellerie. J'insiste sur le fait que cette avalanche de maladies, dont certaines affectent également d'autres membres de l'équipage à un degré ou à un autre, n'a rien de normal, c'est une attaque systématique bien organisée contre mon groupe et moi. Certains de mes amis ici m'ont conseillé de ne pas partager tout cela publiquement, principalement en raison du principe qui dit « Ne laissez jamais vos ennemis vous voir saigner ». Cependant, comme ce genre d'attaque spirituelle n'arrive pas seulement à nous ici, mais aussi à vous tous là-bas, j'ai vu cela comme une opportunité de vous donner un exemple de ce genre d'attaque, que je détaillerai pleinement dans une prochaine vidéo sur le sujet. Les choses ici se présentent comme suit. Athéna, Tina, est apparemment presque guérie de l'infection pulmonaire, mais elle souffre maintenant de la même infection à l'estomac qui afflige beaucoup d'entre nous ici. La petite Yazi se sent un peu mieux, mais elle a toujours une toux horrible. Sénétré, le chirurgien de ce vaisseau, déclare que ses poumons sont toujours infectés par le champignon, donc elle n'est toujours pas hors de danger. Yazi a toujours besoin d'une assistance supplémentaire en oxygène la plupart du temps, car elle a beaucoup de difficultés à respirer. Elle a perdu beaucoup de poids et se sent très faible. Elle passe la plupart de son temps à l'infirmerie ou dans sa chambre, blottie sur son lit, elle n'a plus d'énergie pour rien d'autre. L'autre jour je l'ai vue jouer un peu, mais elle a fini par se retrouver épuisée. C'est de loin la pire fois où elle est tombée malade. Deka est également très malade avec les mêmes multiples affections qui me touchent. Quand il semble surmonter une affliction, une nouvelle apparaît, tout comme dans mon cas. Il refuse de se faire soigner, car il veut, en tant qu'homme, surmonter la maladie, mais cette attitude fait durer les choses beaucoup plus longtemps qu'elle ne le devrait. Quant à moi, je me remets enfin de mon horrible toux invalidante, et je le pense vraiment, je toussais tout le temps,
y compris la nuit, ne me laissant pas dormir, et ça faisait très mal. Mais maintenant j'ai une forte infection d'estomac qui me donne de fortes douleurs abdominales que je dois endurer, et je les ressens même maintenant pendant que j'écris ces mots, mais je veux croire que je serai beaucoup plus en forme après avoir traversé cette dernière épreuve. En ce moment, je ne peux même pas monter un étage d'escalier sans perdre gravement mon souffle. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont remarqué la même chose que moi, la médecine tégétienne n'est pas efficace et ne semble pas très avancée face à ces problèmes, malgré les efforts des 3 médecins de ce vaisseau. Mais comme on dit, nous n'avons pas d'anticorps pour ces maladies qui sont importées de la Terre, et c'est pourquoi nous avons tant de soucis. Je demanderai certainement de l'aide aux Urma cette fois, pour découvrir ce qui se passe ici, et qui nous fait ça. En guise de message final sur le sujet des maladies, je tiens à déclarer pour mémoire que, quoi qu'il nous lance, à partir de maintenant, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'attaque contre un membre de notre équipage, je tiendrai la Fédération Galactique directement et indiscutablement responsable. Toute attaque future n'est qu'un reflet de leur propre lâcheté, car ils n'osent pas venir ouvertement ou directement nous attaquer, car ils savent parfaitement qu'ils ne sont pas des adversaires dignes de la flotte tégétienne et Urma. Et avec ce que j'ai dit ci-dessus sur la grippe, je ne valide en aucun cas l'existence des virus tels qu'ils sont décrits sur Terre. Enfin, pour cette vidéo, je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre patience. Je passerai à de nouveaux sujets dès que je me sentirai mieux. Et je tiens également à remercier tous ceux d'entre vous qui ont fait un don à cette chaîne, et surtout ceux d'entre vous qui l'ont fait à plusieurs reprises, car vous êtes littéralement les sponsors de ma chaîne. Merci infiniment. Vous êtes la bouée de sauvetage de ma chaîne, ainsi que pour le reste des personnes sur ce vaisseau qui dépendent de mon travail, et surtout, vous êtes une bouée de sauvetage pour moi, et vous rendez mon maintien sur YouTube possible, d'autant plus que cette chaîne est censurée. Le nombre d'abonnés augmente à peine, et le nombre de vues reste le même qu'il y a plus d'1 an, donc les revenus sont également limités. Je reviendrai avec des informations intéressantes dès que possible, espérons-le, dès les prochaines vidéos et au-delà. Merci encore, je vous aime tous. Ce sera tout pour aujourd'hui, comme toujours. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour en voir davantage, cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance. Votre amie, Marie Soie.